Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 23 mars 2026. Alors, l'ennemi veut utiliser qu'il y a carburant qui est manqué au Burkina. Que la Sonabi manque de carburant. Les informations bizarres. Tout ça, c'est pour créer les embouteillages. Tout ça, c'est pour créer le désordre dans les grandes villes de Burkina Faso, comme la façon dont ils l'ont fait au Mali. Mais au Burkina Faso, il n'y a pas manque de carburant. La Sonabi a une quantité suffisante de réserves pour ravitailler pendant longtemps le Burkina Faso. Je répète, la Sonabi a une réserve suffisante pour livrer les stations-service pendant longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines stations que vous trouvez qui sont vides parce que c'est ce qu'ils ont utilisé comme prétexte. Alors, on vous explique. La Sonabi, il y a beaucoup de stations qui doivent des millions à la Sonabi et qui n'ont pas encore payé, qui continuent de se faire ravitailler, de se faire livrer par la Sonabi. Mais les crédits de ces différentes stations qui doivent à la Sonabi est en train de grimper. Donc, qu'est-ce que la Sonabi a fait? La Sonabi a arrêté de livrer du carburant à ces différentes stations-service qui doivent de l'argent, des millions à la Sonabi et qui n'ont pas encore payé, mais qui veulent encore doubler la mise. Et c'est pourquoi la Sonabi a dit stop. Si vous ne payez pas, vous n'allez pas être servi. Ce que vous avez vendu, vous avez récupéré de l'argent. Où est l'argent? Qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent? Tant que vous ne payez pas, vous n'aurez plus de carburant. Donc les stations-service qui sont ouvertes, c'est ceux-là qui sont réglo et qui continuent à acheter avec de l'argent ou qui se fait ravitailler et qui viennent payer et se faire ravitailler encore. Maintenant, tous les stations-service que vous voyez fermées actuellement, qui est sans carburant, ce sont les stations-service qui doivent des millions à la Sonabi. Donc ne tombez pas dans la manipulation de l'impérialiste. Ne tombez pas dans le piège de l'impérialisme. Posez-vous la question. Pourquoi c'est après la déclaration farfelue de l'Europe à l'Union européenne que ces informations de manque de carburant sortent? Pourquoi c'est après que les trois états-majors, l'état-major français, ivoirien et béninois se sont rencontrés au Bénin le 29 mars, le 19 mars à Cotonou? Pourquoi c'est après ça que l'information de manque de carburant sort? Donc, ne tombez pas dans le piège, ne tombez pas dans le complot. L'impérialiste est en train de manipuler. Et faites attention, ne tombez pas dans le piège. Il n'y a pas de manque de carburant au Burkina Faso. Il y a du carburant à gogo. La Sonabi peut encore comme ravitailler les stations-service pendant longtemps. Pendant très longtemps. Le combat continue. Partagez la vidéo. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 23 mars 2026. Alors, montez dans le train de la révolution. Nous allons au Mali. Nous arrivons au Mali et nous continuons directement à Gao. On va aller voir quelque chose. On va aller voir quelque chose. Vous vous rappelez les déclarations du général Tchani? Quand le général Tchani avait dit la France a remis les drones kamikazes au gouvernement béninois et de les remettre au terreau. Vous vous rappelez? Ok. Alors, dans la région de Gao, une base terreau a été foudroyée. Alors le matériel a été récupéré. Quelques survivants étaient là avec des preuves à l'appui et des téléphones qui ont fourni des preuves
que c'est la France qui a livré ces drones au terreau, les drones kamikazes. Plusieurs drones ont été détruits sur le champ dans le foudroyage, mais d'autres drones sont restés encore intacts avec le drapeau français à l'appui dans le bas-terreau à Gao. Le but de ces drones à Gao et comment ils allaient l'utiliser. La France a ordonné à ces terreaux d'utiliser ces drones sur les bases, dans la ville de Gao. En fait, aveuglement, ils n'ont pas de cible à cibler, mais ils n'ont qu'à envoyer ces drones kamikazes au hasard et de susciter la peur dans le cœur de la population de Gao et créer un chaos. Alors les FAMA ont marché sur la base a été détruite, les terreaux pris vivants ont été questionnés, les réponses ont été trouvées et dans les téléphones des terreaux, les preuves concrètes qui lient ces terreaux directement avec la DGSE française est établie. Les FAMA, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne longue vie, toujours je vous donne la bénédiction, que Dieu vous donne toujours une longueur d'avance sur l'ennemi. C'est très important. Amen. Que Dieu vous protège, que Dieu vous donne longue vie. Le combat continue. Seule la lutte libère. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonjour les Gaza, bonjour tout le monde. Comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 24 mars 2026. Les gars, l'Iran empêche Donald Trump de dormir. Il ne dort plus. Les gars, il ne dort plus. Donald Trump ne dort plus. Il n'a plus sommeil. Il ne peut pas dormir. Je vous explique. Avant-hier, le 22 mars, Donald Trump a annoncé qu'il va attaquer, il va frapper toutes les centrales nucléaires et surtout les centrales électriques de l'Iran. Il a fait l'annonce à minuit 00. Immédiatement, l'Iran a répliqué en disant que si les États-Unis attaquent, même si c'est un seul centrale électrique en Iran, et l'Iran va frapper toute la région. Ils vont chicoter toute la région la région. Et ils savent que l'Iran est capable de le faire, puisque l'Iran l'a démontré. Le lendemain, le 23, Donald Trump sort encore à 1h30 et quelques pour mentir encore que non. Et avec les dirigeants de l'Iran, ils sont en discussion, ils se sont entendus. Donc les frappes là, il va reporter ça en 5 jours. Or c'est faux, Donald Trump n'a rencontré aucun dirigeant iranien. Parce que tous les propos qu'il a tenus hier là, le ministre des Affaires étrangères iranien est sorti pour démentir. Le président du Parlement iranien est sorti pour démentir, pour dire que Donald Trump est en train de mentir, que les frappes continuent, le combat continue et ils vont continuer à frapper et le détroit d'Ormuz reste toujours fermé. Donald Trump n'a discuté avec personne. Vous voyez comment ces gens-là, ce sont des menteurs. Et c'est eux-là qui veulent donner un exemple. Je vous ai dit, ceux-là, ils n'ont aucun modèle, ils n'ont aucun exemple. Ce sont des menteurs chroniques. Il y a tout un président qui ne fait que mentir. Aujourd'hui, Donald Trump accuse son ministre de guerre. C'est son ministre de guerre qui a dit qu'ils n'ont qu'à aller chicoter l'Iran. Et lui n'a jamais voulu aller. Voilà, c'est son ministre de guerre. Ça aussi, il a annoncé hier. Il a dit, les gars ne font que mentir, ne font que mentir. Il n'a rien vu d'abord. Hein. Tu ne vas plus dormir, tu ne vas plus jamais dormir. Tu ne vas plus jamais dormir. Non, l'Iran, c'est un garçon. Vive l'Iran. Vive l'Iran hein, et force à l'Iran. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 23 mars 2026. Nous allons monter dans le car de la libération et nous partons directement dans la région de l'Est, Burkina Faso. Nos braves combattants, FDS et VDP, ont marché sur les groupes terreaux, sur les bases terreaux, l'unité Guépard. Alors ils ont marché, ils ont foudroyé. Plusieurs bases terreaux ont été détruites carrément. Des bases sur des bases, des bases sur des bases ont été foudroyées avec tous les occupants, avec tout ce qui se trouve à l'intérieur.
sans survivants, sans récupération de matériel, parce que le foudroyage a tout détruit. Nos braves combattants n'ont pas gardé de prisonniers après le questionnement et les informations recueillies. Repos éternel, le foudroyage continue. Alors, dans la foulée et dans cette marche de la libération, dans le sueur et le sang, pardon, dans la sueur et le sang, 16 localités ont été totalement libérées et consolidées. Je répète, dans la foulée, 16 localités ont été libérées par nos braves combattants et consolidées. Les gars, non, vous êtes les meilleurs. Que Dieu vous protège, que Dieu vous donne longue vie et que Dieu vous donne toujours une longueur d'avance sur l'ennemi. One love.